Les gars, il est là. C'est sur mon écran moi aussi. Droit devant. Ce serait pas un Pokémon légendaire? Il est sur le mec là-bas. C'est un Mewtwo. Attrapez-le! Les gars, il y a Maximus qui essaie de nous appeler. On s'en fout! Mewtwo! 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 Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? L'émission va commencer bientôt. Et qui c'est qu'on appelle? Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un film qui a fait parler de lui énormément cette année sur internet. Je vais parler de Ghostbusters, qui a été la bande-annonce la plus haïe de toute l'histoire de YouTube, faut le dire, qui est pas vraiment un reboot, pas vraiment une suite, mais qui a en tout cas une caractéristique vraiment très forte par rapport à l'original, c'est qu'ils ont choisi de mettre des filles. Et pour cette émission spéciale, on a choisi nous aussi d'avoir des filles dans l'émission, donc c'est parti pour une team totalement filles, c'est parti Ghostbusters Girls. Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Why am I operating the untested nuclear laser? You have the longest arms. Fire! Oh, wow. Alors je vais vous présenter l'équipe de filles qui va présenter avec nous l'émission ce soir, c'est parti. Alors juste ici vous avez notre Siana nationale que tout le monde connaît déjà, hein, voilà, dis bonjour. Bonjour. Voilà, c'est tout. Ensuite on a Diane, complètement assez geek et un peu fofolle, donc on s'est dit ça pourrait faire l'affaire avec l'émission. Voilà. On a Lisa, voilà, Lisa qui est comédienne, qui a d'ailleurs un spectacle à la Comédie des Trois Bornes en ce moment à Paris, trop conne, comme on peut le voir. Voilà, désolé. Tu as un petit mot? Toujours conne. Et ensuite on a Maureen qui est juste là, hop là, je passe là, qui bosse sur des séries télé que vous voyez à la télé mais que j'ai pas le droit de nommer. Voilà. Non, c'est très très confidentiel. These women are just sad. I'm sure she just misspoke. Sad, bored, lonely, sad women. Oh. Moi, c'est ce que je retiens du premier film, c'est surtout la bande originale. Ghostbusters! Moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ghostbusters, le premier, l'original, fait pas partie franchement de mes films d'enfance. Moi, voilà. Et en voilà encore un qui est déçu. Le fait que ce soit un reboot, c'est... Pour Ghostbusters, ça me gêne pas parce que les films c'était 84-89, ça date quand même. Aujourd'hui, les jeunes ils l'ont pas forcément vu. Mais je pense qu'il fallait vraiment le voir dans les années 80 ou 90 pour vraiment accrocher. C'est un peu voilà un souvenir d'enfance, de jeunesse. Et voilà, effectivement, c'est rétro, c'est un petit peu kitsch par certains moments. Et c'est vrai que moi je suis fan de tout ce qui est analogique, animatronique. Donc voilà, tous les films des années 80, comme les Gremlins, comme E.T. Pour 84, je trouvais ça vraiment bien. Ça m'a pas donné l'impression d'un truc... Enfin, limite, en regardant les Star Wars, je me suis dit, oula, c'est super mal fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque? Alors que là, j'ai pas eu cette impression-là. Là, j'espère qu'ils vont pas avoir mis la dose sur le numérique, la 3D, juste pour faire comme tout le monde un peu. Et en plus, voilà, le fait de le faire qu'avec des filles, j'ai l'impression que c'est un peu genre, oui, on refait Ghostbusters, mais en plus on met que des filles, donc c'est hyper moderne, quoi. Oui, c'est bien de prendre des filles féministes, girl power. Et bon, si on devait remplacer refaire tous les films où il y a des hommes par des filles, par souci de féministes, bon, il y aurait du boulot. Le fait qu'ils aient remplacé tous les hommes par une team de filles, je trouve ça vraiment super sympa. Je pense que ça va amener de l'humour dans le film et ça peut être que plus marrant. Ça fait vraiment genre, voilà, on va mettre 4 filles et comme ça en plus ce sera pas tout à fait le même film et ça va attirer toutes les filles au cinéma. There are people out there that need our help. Okay, got it. We need to form a group and build something to fight these damn ghosts. That's exactly what we already do here. Oh, we're the Ghostbusters! C'est réalisé par Paul Feig, donc je trouve que c'est quand même un peu de la facilité parce qu'il reprend Melissa McCarthy, il reprend Kristen Wiig avec qui il avait travaillé sur Mes meilleurs amis, donc Bridesmaids. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, enfin, voilà, je trouvais ça assez drôle et bien fichu. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait besoin de repomper un sujet qui a déjà été traité. Alors que beaucoup d'auteurs, de créateurs ont des idées originales, des scénarios originaux qui peuvent pas traiter. Ça me donnerait plus envie de fuir en fait.
Something big is gonna happen. I think the word we're looking for is apocalypse. I will kick the unliving crap out of you, and you, especially you! Alors, Ghostbusters 2016, wouh non, moi je suis très en colère contre ce film. C'est écrit avec les pieds. Ah ouais. J'en attendais tellement rien qu'au final, j'ai plutôt bien aimé. Le texte est inexistant, bon, l'histoire est écrite sur un bout de papier. Alors moi je vais être un peu plus joyeuse que mes compatriotes. Je vais au cinéma pour me divertir, ça m'a diverti, donc ça fait le job. Hein. Le premier point auquel je pense, c'est que les effets spéciaux, finalement, j'ai vraiment pas mal aimé. Il y a quand même des fantômes qui sont super bien faits, quoi. Mais effectivement, ça perd du charme du premier. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont jamais vu le premier Ghostbusters pourraient apprécier ce film juste comme un film à part entière, quoi. Je trouve pas que ce soit un vrai copier-coller, c'est vrai qu'il y a des choses, mais bon, Ghostbusters c'est Ghostbusters, il y aura des fantômes, il y aura des attrape-fantômes, et il y aura des gadgets pour attraper les fantômes. Je pense pas qu'ils vont réinventer toute la franchise. On n'a pas senti qu'ils voulaient absolument faire une équipe de filles et refaire le 1 avec une équipe de filles. Je sais pas si ce film a été réalisé avec une envie féministe, mais je pense qu'on défend mieux le féminisme en faisant d'autres choses que leur dire bon bah voilà, les hommes ont eu leur film, bon allez mesdames, on est gentils, on va vous donner votre film avec les fantômes, vous allez aussi combattre les fantômes. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Peut-être parce que j'avais complètement débranché mon cerveau et du coup il y a pas mal de blagues qui m'auraient certainement pas fait rire en temps normal, qui m'ont fait marrer. Ouais, c'est un scénario qui est c'est des redites. C'est vrai que c'était un peu long pour ma part. C'est vrai qu'il y a des blagues qui sont pas drôles. Ça vole pas très haut, c'est con, voire très con même à des moments. C'est assez pipi caca sur les bords. Et moi je suis pas du tout une bonne cliente pour l'humour hystérique, l'humour où ça hurle, où ça bug dans tous les sens. C'est vrai que ça manque de messages, mais bon, franchement ça divertit. Il y a des petits clins d'œil aux autres Ghostbusters, donc c'est franchement, moi j'ai trouvé ça bien, ça fait le boulot. Après, bon bah soyons un petit peu créatifs quoi. Par contre, les meufs, c'est zéro charisme, zéro alchimie, quoi. C'est terrible. Bah, on a quand même des vraies actrices de comédie. Enfin, voilà. Donc forcément, déjà, de base, même ne serait-ce que maintenant, rien que les voir, ça nous fait presque rire. Le personnage de Kevin, bon alors effectivement, il est beau gosse, hein, ça c'est sûr, hein, ça fait... c'est agréable pour les yeux, hein. Il pourrait vite être lourd. Et il l'est un peu, d'ailleurs, par moment. Il joue bien, après au bout d'un moment on a compris un petit peu, voilà, il est con. Le téléphone sonne, il répond pas. Les personnages sont assez attachants, c'est vrai qu'ils ont un énorme capital sympathie et ils pourraient vite tomber dans une lourdeur sans nom, et en fait ça va, c'est juste bien dosé. Ils sont à la limite, hein. Ils sont à la limite d'être des fois agaçants, mais là, voilà, moi je les ai appréciés comme ils sont. On sent un peu l'école du Saturday Night Live sur 3 trucs, mais pour Kristen Wiig, après sinon, non, je trouve ça quand même très plat et assez médiocre. Vis-à-vis de la musique, j'ai pas trouvé ça assez funky town en fait, j'aime bien les trucs qui bougent. À part le thème de Ray Parker, bon, il y a vraiment des moments où la musique est utilisée, où elle ne sert absolument à rien. Ils sont effectivement pas trop foulés. Je pense que voilà, ils ont pris la musique originale. J'ai failli me faire shooter par un pigeon. C'est le pigeon du compositeur. C'est vraiment de la musique de blockbuster en fait. Non, et je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma, même s'il peut être populaire, il n'y a aucun souci, je trouve qu'il doit être un petit peu responsable. Voilà, porter un petit peu de responsabilité, d'un message responsable. J'y trouve absolument pas mon compte, et on aurait très bien pu laisser la franchise des années 80 tranquille comme elle était. Il n'y avait absolument pas besoin de faire un remake. C'est divertissant, c'est sympa, non franchement, je pourrais même retourner aller le voir avec des gens qui l'ont pas vu, ça me dérangerait pas quoi. C'est un film qui se regardera aussi très bien à la télévision ou sur votre écran d'ordinateur pendant que vous mangez votre dîner. Pour donner ma note du coup du fait qu'il n'y ait pas trop de messages, qu'il n'y ait pas trop de musique funky et que du coup ce soit pas tout le temps drôle, je mettrais la note en enlevant tous les points à 1 point, ça fait 6. 6 sur 10. Je donne 4 sur 10. Ça aurait pu être bien pire, parce que je m'attendais vraiment à rien, et là j'en ressors avec le sourire en me disant ouais, je vais pas passer un mauvais moment. Donc ma note, je vais lui mettre un bon 6, je pense. Voilà. Et sur 10, moins 12 non. Non, je suis un peu dur. Allez, c'est divertissant, je dirais 2,5. Voilà.